Mes très chers amis, mes très chères sœurs et frères. Bonsoir à vous, ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui, une fois encore, sur cette chaîne, dans cet espace que nous avons créé ensemble, un espace de foi, de méditation, de rencontre avec la parole de Dieu. Vous êtes nombreux à revenir jour après jour. Vous êtes nombreux à partager ces vidéos, à les écouter dans votre voiture, le matin en vous levant, le soir avant de dormir. Et croyez-moi, cela m'émeut profondément. La parole de Dieu, elle ne revient pas sans fruit. Elle fait son chemin, doucement, sûrement, dans les cœurs qui lui ouvrent la porte. Alors je veux commencer par vous dire merci. Merci de votre fidélité. Merci de votre confiance. Merci d'être là. Et puisque nous grandissons ensemble, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. C'est gratuit, c'est simple, et c'est un geste concret pour dire « Oui, je veux continuer à nourrir ma foi ». Cliquez sur ce bouton d'abonnement, activez la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et si cette vidéo vous touche, si elle vous parle, si elle vous apporte quelque chose, donnez-lui un pouce en l'air, un like. Ce petit geste, il compte énormément. Il permet à d'autres personnes, qui cherchent peut-être la même nourriture spirituelle, de trouver cette chaîne. Et puis cela, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Dites-moi ce que cet évangile a éveillé en vous. Posez vos questions. Partagez votre témoignage. Chaque commentaire est une prière qui circule, une lumière qui s'allume dans la nuit. Abonnez-vous. Likez. Commentez. Ces 3 petits gestes font une grande différence. Maintenant, avant d'entrer dans la parole, je vous invite à vous installer confortablement. Prenez un moment. Posez votre téléphone ou votre tablette devant vous. Si vous êtes en voiture, vous pouvez continuer à conduire. La parole de Dieu est aussi pour la route. Si vous êtes chez vous, installez-vous dans votre fauteuil, éteignez les distractions, fermez peut-être les yeux quelques secondes. Respirez. Respirez profondément. Car ce que nous allons partager ensemble ce soir, ce n'est pas une simple lecture. Ce n'est pas un cours de théologie. C'est une rencontre. Une rencontre avec quelqu'un qui vous connaît par votre nom, qui vous a aimé avant même que vous ne naissiez, et qui a quelque chose d'important à vous dire aujourd'hui. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? Nous sommes ce samedi 23 mai 2026. Et vous savez ce que cela signifie? Demain, c'est la Pentecôte. Demain, l'Église entière célèbre le don de l'Esprit Saint, ce souffle de feu qui a tout transformé, qui a pris des pécheurs apeurés et les a transformés en témoins courageux, en bâtisseurs d'un monde nouveau. Mais ce soir, nous sommes dans l'attente. Dans ce silence fécond qui précède la grande explosion de lumière. Et l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, c'est la conclusion du dernier chapitre de l'évangile selon saint Jean, Jean chapitre 21, versets 20 à 25. C'est la toute dernière page de cet évangile magnifique. Les tout derniers mots de Jean l'apôtre, celui que Jésus aimait. Et dans ces quelques versets, il y a une question qui brûle. Il y a un mystère dévoilé. Il y a une promesse qui dépasse tous les livres du monde. Restez avec moi. Cela vaut vraiment la peine. Laissez-moi d'abord vous situer le contexte, parce que l'Évangile, ce n'est pas un texte tombé du ciel sans histoire. Il s'inscrit dans une continuité. Il a une chair, une couleur, une odeur presque. Nous sommes après la résurrection de Jésus. Quelques jours, quelques semaines ont passé. Les disciples sont revenus en Galilée, là où tout avait commencé. Là où Jésus les avait appelés pour la première fois, au bord du lac de Tibériade, alors qu'ils réparaient leur filet. Et c'est précisément sur ce lac, au bord de cette eau familière, que Jésus leur est apparu une 3e fois après sa résurrection. Il les a rejoints au petit matin, alors qu'ils rentraient bredouilles d'une nuit de pêche. Il leur a indiqué de jeter le filet à droite. Et ils ont ramené 153 gros poissons sans que le filet ne se déchire. Puis ils ont partagé un repas avec lui sur la plage. Un repas simple. Du pain. Du poisson grillé. Sur un feu de braise. Ce repas a tout d'une Eucharistie, tout d'une communion intime. Et c'est après ce repas que Jésus a posé à Pierre cette question bouleversante, répétée 3 fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » 3 fois, comme pour effacer les 3 reniements de la nuit de la Passion. 3 fois pour rétablir Pierre dans sa dignité.
3 fois pour lui confier le troupeau. Voilà ce qui précède notre évangile de ce soir. Et maintenant, entrons dans le texte. Pierre se retourna et vit derrière lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, lors du repas, s'était penché sur lui pour lui demander « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant cet homme, dit à Jésus « Seigneur, et lui, qu'est-ce qu'il va devenir ?» Jésus lui répondit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à mon retour, en quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. » Alors, parmi les frères, cette parole se répandit, ce disciple ne mourrait pas. Mais Jésus n'avait pas dit cela à Pierre. Il avait seulement dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à mon retour, en quoi cela te concerne-t-il ? C'est ce disciple qui témoigne de tout cela et qui l'a écrit. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Si on les écrivait une à une, je pense que le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Mes amis, ces quelques versets sont d'une richesse extraordinaire. Je voudrais vous emmener à l'intérieur de ce texte, verset par verset, image par image, pour que nous en tirions toute la sève. Le texte commence de façon très simple, Pierre se retourna. Vous avez entendu ? Pierre se retourne. Il vient de recevoir une mission immense. Jésus vient de lui dire, suis-moi. Et qu'est-ce que Pierre fait ? Il se retourne. Il regarde en arrière. Il regarde l'autre disciple. Combien de fois faisons-nous exactement la même chose ? Dieu nous appelle. Il nous dit, suis-moi. Je t'ai choisi pour quelque chose de beau, de grand. Et nous, qu'est-ce que nous faisons ? Nous regardons autour de nous. Nous regardons ce que font les autres. Nous nous comparons. Nous nous mesurons. Et lui, Seigneur ? Et elle ? Pourquoi lui il a la santé et moi pas ? Pourquoi elle a réussi et moi je stagne ? Pourquoi lui est encore en vie et moi j'ai perdu mon proche ? Cette tendance humaine à toujours regarder la vie des autres plutôt que de vivre la nôtre, Jésus la connaît. Il la voit. Et il y répond avec une douceur ferme, presque avec un sourire. En quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. C'est peut-être la phrase la plus libératrice de tout l'Évangile. Toi. Suis-moi. Pas lui. Pas elle. Toi. Chacun d'entre nous a une vocation unique. Un chemin unique. Une mission que personne d'autre ne peut accomplir à sa place. Et cette mission, elle ne ressemble pas forcément à celle du voisin, à celle du frère, à celle de la sœur qui semble avoir une vie plus facile, une foi plus visible, une grâce plus spectaculaire. Dieu ne vous a pas créé en série. Il vous a créé singulier. Singulière. Unique. Et il vous dit ce soir, toi spécialement, suis-moi. Laissez cette parole atterrir dans votre cœur. Laissez-la faire son chemin. Parlons maintenant de ce disciple mystérieux dont il est question dans ce passage, celui que Jésus aimait. La tradition chrétienne l'identifie avec Jean, l'apôtre, l'auteur de cet évangile. Et ce qui est frappant, c'est la manière dont il parle de lui-même tout au long de son texte. Il ne dit jamais son nom. Il dit « le disciple que Jésus aimait ». Pourquoi ? Peut-être parce qu'il a compris quelque chose de fondamental, son identité n'était pas dans son nom, dans sa fonction, dans ses accomplissements. Son identité était dans l'amour que Jésus avait pour lui. Et mes amis, c'est exactement notre identité à nous aussi. Vous n'êtes pas d'abord votre métier. Vous n'êtes pas d'abord votre statut social. Vous n'êtes pas d'abord vos réussites ou vos échecs, vos cicatrices ou vos diplômes. Vous êtes d'abord et avant tout, le disciple que Jésus aime. La personne que Jésus aime. Et cette vérité-là, elle ne change pas. Elle ne dépend pas de votre humeur du matin. Elle ne dépend pas de vos péchés, de vos erreurs, de vos trahisons. L'amour de Dieu pour vous est antérieur à tout ce que vous avez fait ou défait. Jean l'avait compris. Il s'en est nourri. Et ça a tout changé dans sa vie. Ce soir, à la veille de la Pentecôte, laissez Dieu vous redire qui vous êtes vraiment. Laissez-le vous appeler par votre vrai nom, le disciple que j'aime. Le texte nous parle ensuite d'une rumeur qui s'était répandue parmi les disciples. On avait mal compris les paroles de Jésus. On croyait que ce disciple bien-aimé ne mourrait jamais. Ce malentendu est très instructif. Il nous rappelle que même dans les premières communautés chrétiennes, même parmi ceux qui avaient vu et touché le ressuscité, il y avait des incompréhensions, des rumeurs, des interprétations erronées de la parole.
Et l'auteur, Jean, prend soin de corriger cette rumeur. Il dit, mais Jésus n'avait pas dit cela. Combien de fausses idées circulent aujourd'hui sur la foi, sur Dieu, sur l'Évangile? Combien de rumeurs théologiques, de déformations, de caricatures? Combien de gens rejettent un Dieu qui n'existe pas, un Dieu sévère, lointain, indifférent et qui n'ont jamais rencontré le vrai visage de Jésus? Notre mission, à nous qui méditons cet Évangile, c'est de toujours revenir à la source. À ce que Jésus a réellement dit.